Alors, bonjour tout le monde, ici Dan Murray pour un autre super cours de bourse. Aujourd'hui, petite discussion au sujet des ordres limites ou les ordres au marché. Donc, on va regarder tout cela ensemble, les pour et les contre, pourquoi et qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, je vous montre ça à l'instant, mes chers amis. Donc, la grande question existentielle que plusieurs se posent. On voit ici dans le petit tableau, bon, tout est prêt. On a un ordre ici qui est prêt. On pourrait dire marché ou on pourrait dire limite. Si on met la limite, évidemment, on va inscrire notre limite et on va pouvoir acheter. Peu importe. Donc, si on regarde sur le graphique ici, ce qu'il faut comprendre à la bourse, c'est que si moi je mets, de mon opinion personnelle, là, tout de suite en partant, là, il faudrait absolument toujours y aller avec un ordre limite. Même si votre ordre limite, par exemple, présentement, le stock est à, je le vois pas, mais peu importe, vous avez votre ordre limite que vous voulez indiquer, et même si vous le mettez plus haut, c'est quand même beaucoup mieux que le mettre sans aucun ordre limite, le mettre au marché qui est très, très, très dangereux. Je vais vous expliquer pourquoi. On voit ici le stock marron. Regardez l'amplitude des mouvements. Évidemment, la bourse, ce ne sont pas des nonos et ils finissent toujours par trouver des solutions pour faire des sous sur notre dos. Donc, vous, par exemple, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé dans cette barre-là, mais évidemment, j'aurais pu marquer vente au marché et je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Quelqu'un a vendu, par exemple, 300 000 actions juste avant moi. Il va aller me filer ça à 6,40 avant de tout remonter. Et ça se passe en vraiment pas beaucoup de temps. Souvent, c'est ce qui va arriver, et souvent même, ce prix-là n'existe même pas, mais vous allez faire vente, et à place de vendre ici, une erreur quelconque, il va vous filer beaucoup plus bas ici. Donc, de là la raison de toujours mettre une limite, peu importe la limite. Donc, si on y va par exemple avec un ordre limite, là ici, je voulais vous montrer le point pourquoi on ne devrait pas y aller au marché et je pense que c'est assez clair. Ici, on était à 8,25, on a descendu jusqu'à 6,40. Imaginez vendre et ça nous fait un bâton de même et ça m'est déjà arrivé. Moi, personnellement, j'étais, je crois, à 3 environ l'action et j'avais oublié de modifier ma limite. Donc, j'étais environ à 2,75 par exemple, ou 2,89, je ne me rappelle plus trop. Et justement, il l'avait filé exactement au prix de ma limite à 2,89 quand il n'y avait absolument aucune commande qui était passée à ce moment-là, à ce prix-là. Donc, j'ai même dû contacter le broker qui, elle, à la fin de tout ça, a fini par me rembourser et me le vendre à 3,3 comme il aurait été supposé. Mais sur le fait, il m'avait subtilisé environ 350$ juste en différence comme ça, qui n'aurait pas dû être vendu plus bas. Donc, évidemment, le prix, par exemple, est ici. Il me fait vendre à 2,89 et tout remonte ici. Et ni vu ni connu, je viens de perdre 330$ et vous voyez un petit peu le genre. Quand on y va avec une limite, la limite, même si elle est plus basse, on peut quand même se fier et se guider un petit peu avec cette limite-là. Donc, évidemment, je vais aller un petit peu plus loin dans le graphique. On va voir exactement qu'est-ce qui se passe. Donc, on arrive ici. Nous en sommes là présentement. Donc, que se passe-t-il quand on veut acheter à un ordre limite? Limite, moi pour moi, ça n'a pas d'importance. C'est comme le faire au marché souvent. À place de faire marcher et ne pas savoir à combien le broker va nous passer la commande, je mets une limite, quand même qu'elle serait plus haute un peu, mais quand même, en mettant un 4,77, on s'entend, c'est certain que je vais avoir mes actions, et c'est certain aussi qu'il ne me filera pas à 5,50$ par erreur ou parce qu'il y a quelqu'un qui est allé cliquer sur le bouton une fraction de seconde avant moi et qui a tout ramassé ce qu'il allait avoir entre le 4,60 et le 5$.
et on se ramasse à acheter beaucoup plus haut que prévu. Donc, pour que des choses comme ça n'arrivent pas, ne mettez jamais, jamais des ordres au marché. Je vous conseille toujours de mettre des ordres limites. Évidemment, quand je mets des ordres limites, si par exemple c'est 4,65, évidemment il y a des gros gaps ici, là, mais si on est à 4,65, je ne me gênerai pas pour marquer 4,67, 4,68 pour être certain que quand je vais cliquer et avoir ma commande, je vais les avoir. Donc évidemment, je ne vais pas aller faire 6$, mais quand même, on peut se donner un petit lousse. Donc, me voilà un petit peu comment je procède. Donc, sur cette action, c'est peut-être un petit peu plus difficile à voir, mais par exemple, on va aller marquer ici. On va essayer de se trouver quelque chose d'un peu plus tight. Donc, si je vois ici, habituellement, je vais arriver et je vais dire, bon, je vais acheter à 2,76, mais c'est pas certain qu'il va me passer ma commande. Donc, on va pas me mettre 2,79. Et là, on va cliquer sur le bouton achat à la limite 2,79, même si c'est plus haut, c'est quand même mieux que de la mettre au marché, puisqu'au marché, quelqu'un pourrait acheter tout ça et on se ramasse à acheter à 2,95, 3, 4 peut-être notre dernière tranche. Dans des cas comme ça, là, oui, ça serait une catastrophe. Donc, on met toujours des limites et encore plus sur les marchés des pink sheets et des OTC. Les grosses actions, évidemment, c'est peut-être un petit peu plus relax et tout ça de ce côté-là, mais sur les pink sheets et les OTC, ces marchés-là, toujours mettre des limites. Au pire, vous pourrez changer votre limite après ça et la remonter plus haut. Mais pour l'instant, je vous conseille toujours de mettre une limite et évidemment mettre une limite un petit peu plus haute que la première braquette qui est ici ou la même chose pour la vente. On ne mettra pas nécessairement 2,6 à moins qu'on ait notre quantité qui peut nous acheter. Sinon, on va se mettre un petit peu plus bas. Alors, c'est ce qui met un terme à mon petit débat sur le limite ou au marché. Donc, en résumé, on met toujours notre commande à un ordre limite, quitte à mettre un peu plus haut sur la commande. Donc, dans ces cas-là, il n'y a pas de danger et ça va au moins limiter les dégâts dans le cas de dégâts. Donc, ne pas oublier, on oublie la méthode au marché. J'haïs cette méthode, je hais cette méthode. Donc, ne pas utiliser au marché, c'est quelque chose à ne pas faire. À long terme, vous allez être gagnant de y aller avec les limites. Donc, merci. Évidemment, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez exploser les pouces bleus. Vous pouvez aller voir mon site internet d'Animal Retrader. Et on se reparle très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci et ne pas oublier mon live demain sur ma chaîne. Donc, on se rejoint tous sur le live demain. Merci et bonne journée.